Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau stream tranquille, encore et toujours, du Final Fantasy VII Rebirth. Un jour on le finira, mais ce sera pas aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien, c'est un plaisir de vous retrouver. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Parce que oui, il faut que je pense à vous dire des choses du genre, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, parce que j'aimerais bien qu'elle grossisse un petit peu aussi, voir si le jeu vidéo peut intéresser, le jeu vidéo comme je le conçois moi, peut intéresser les gens, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à venir passer nous voir en live. Normalement, je suis en live 2 jours par semaine, le mardi et le mercredi. Le mercredi et le vendredi de 15h à 22h, sauf aujourd'hui exceptionnellement, on va pousser un peu plus tard, tout simplement parce que ma conjointe devait être en télétravail, donc rester à la maison, auquel cas je coupe le stream entre 16h et 16h30 parce que c'est à peu près l'heure à laquelle elle termine. Sauf que aujourd'hui elle devait aller au bureau et ce soir elle va souper avec une amie, ce qui fait que j'ai pas de limite de temps concrètement. Le but c'est de streamer 12 heures incluant les pauses, attention, incluant les pauses. Sachant que là, j'ai commencé à 8h30 ce matin, heure d'ici, donc ça fait du 14h30 heure française. Si tout se passe bien, je suis censé streamer jusqu'à 2h du matin. Mais bon, jusqu'à 2h du matin, heure française. Ça fait 20h30 chez moi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Encore et toujours la même chose, si c'est la première fois que vous venez sur mon stream, encore une fois, soyez les bienvenus. Juste une petite chose à savoir quand je parle de Final Fantasy. Quand je nomme les jeux, quand je parle de Final Fantasy VII, je fais référence au jeu de 1997, le tout premier Final Fantasy VII. Quand je parle de remake, je parle de Final Fantasy VII Remake, celui sorti en 2020. Et quand je parle de Rebirth, je parle de Final Fantasy VII Rebirth, celui que nous sommes en train de faire là. Qu'est-ce qu'il y a, Boubou? Ouais, ce matin, c'était vraiment le contre-coup du toilettage, quoi. Il a passé sa journée en haut sur le canapé à roupiller. Sa matinée tout du moins. Parce que moi je l'ai sorti ce matin, il était quoi? Il était 5h30. Donc il est le temps, on est rentré, il a mangé, il a bu un peu. Il a dû se mettre sur le canapé vers 7h, 7h30. Et jusqu'à midi, il n'a pas bougé. Et là je pense qu'il va y retourner. Il fait peut-être un peu froid pour lui ici, quoi qu'aujourd'hui. Non, on est à 22 là, les lumières chauffent. Mais moi j'aime bien le froid et au sous-sol j'avais pas allumé le chauffage. Alors je dois vous dire que un jour il faisait très froid dehors là, peu de temps après qu'on ait déménagé. C'est tombé à 16. 16, ça commence à faire un peu frais, surtout quand t'es statique devant la PlayStation. Mais non, en fait, j'étais vraiment curieux. Je voulais voir comment se comportait la maison, tout simplement, si j'allumais pas le chauffage en bas. Et depuis, je l'ai rallumé quand même, parce que 16, ça fait un peu frais. Et là, je l'ai rééteint. On a 22, donc 22, c'est très bien. C'est même un peu trop. En intérieur, 22, c'est vraiment la limite haute pour moi. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On avait quitté la région de Canyon de Cosmo. Cosmo Canyon, je vais jamais m'y faire. C'est vrai que j'avais un joueur de cartes à aller affronter là. C'est vrai. Donc région de Cosmo où on a fait pas mal de choses. Il nous reste ces histoires de ça là. Sauf que là c'est le mini-jeu avec le robot. Et alors soit je suis pas bon, soit il y a un truc que j'ai pas compris. Je me suis fait rouster 2 fois. Et la deuxième fois, il devait rester 2 PV au boss. Et le timer est arrivé à 0. Donc je me suis dit que c'était pas la peine de m'énerver là maintenant de suite, que je verrai ça plus tard. Donc du coup là nous sommes arrivés dans la région de Nibel. Nous sommes arrivés ici par ce qui fait office de piste d'atterrissage, mais c'est un peu tout cassé. On s'est un petit peu baladé à droite à gauche. On a été chercher les chocobos. Alors chocobos qui ont une capacité particulière. C'est les chocobos Mario Sunshine. C'est-à-dire que ils ont un genre de jetpack. Quand ils sont sur l'eau, ils montent très très haut. Alors quand ils sont sur la terre, ils montent moins haut. Mais quand ils sont sur l'eau, ils montent très très haut. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'explorer toutes les petites îles ici.
Ce combat-là, non, je me suis fait éclater, donc j'ai dit que je le ferai plus tard tout seul. Là-bas, je peux pas y aller. Donc en vrai, je pense que je vais retourner ici pour aller chercher la tour qui est juste à côté. Juste là, donc voilà. Là, j'appuie sur L2, le Chocojet. Donc quand il est sur la terre, bah, ça vole pas bien haut. Alors là, évidemment, il y a beaucoup trop de monde, donc ce que je voulais vous montrer, ça marchera pas. Mais on monte pas très haut. Et par contre, dès qu'on est au-dessus de l'eau, fiou, sur l'eau, sur la terre, sur l'eau. Alors, par contre, je dois avouer que même comme ça, à la rigueur, c'est peut-être même plus agréable à utiliser que non. Peut-être pas finalement. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il me fait, lui, oh? Le loup, il s'est pris pour le mal alpha, là. Tu vas prendre les bonnes manières, moi, tu vas voir. Voilà. Un bon bourrage de bonne grosse épée dans le fion. Ah! M'emmène pas trop loin, s'il te plaît. Heureusement que je t'ai dit de pas m'emmener trop loin, putain. Non, je regarde parce que plusieurs fois je l'ai trouvé allongé dans l'escalier. Parce que l'escalier qui va du rez-de-chaussée au sous-sol, c'est de la moquette. Cloud, pas de bêtises, hein, mon gars. Et monsieur aime quand même bien son petit confort. En même temps, qui pourrait l'en blâmer? Je pense que si vous aviez le choix entre être couché sur le carrelage ou couché sur la moquette, je pense que beaucoup de gens préféreraient la moquette. Donc ouais, 2-3 fois je l'ai vu se taper des roupillons là. Et puis après, sinon il fait sa vie, il monte, il descend. Mais il aime beaucoup le canapé qu'on a en haut. Parce que bon, déjà il y a... Ah, excusez-moi, pardon. Alors que je revienne sur mes petits petons. C'est quoi ça? C'est un village? On va juste aller activer la tour là, parce que maintenant qu'on a buté les méchants, ce serait con de pas l'activer. Oh bah dis donc, notre chocobo il nous a attendu là. C'est quoi ces trucs là? C'est des monstres? On peut les taper? Non, c'est pas des monstres. On peut les taper? Oh, il est nul ce jeu. Il est pas réaliste. On peut pas buter les mouflons. Ça doit être trop japonais. Je fais référence à la dernière fois là, parce que je lisais je sais plus si je lisais un article ou si c'était une vidéo. Ah oui d'accord, j'ai compris, il y a une arnaque. Et c'était 2 journalistes jeux vidéo qui discutaient. Et en fait, t'en as un qui trouvait que le délire qu'il y avait au Onibi quand on fait dans ces clouds, c'était trop japonais. Mais il avait pas aimé. J'ai pas compris. Parce que le J de JRPG, bah, c'est Japan, donc
Ou Japanese. Japanese, oui. Donc, reprocher à un JRPG d'être trop japonais, ça me paraît... Alors, ils mettaient ça en... Attendez, excusez-moi. Ils mettaient ça en opposition avec le reste du jeu qu'ils trouvaient trop réaliste. C'est vrai que c'est un jeu extrêmement réaliste, hein, Final Fantasy VII. On monte tous sur des gros poussins géants pour se balader, on transporte des épées qui doivent faire une cinquantaine de kilos dans le dos. Oui, non, c'est réaliste, oui. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est toujours pareil, à la rigueur, si tu trouves ça trop japonais, bah, rien ne t'oblige à jouer au jeu. Je veux dire, t'as le droit de pas aimer le jeu. T'as le droit d'aimer un jeu, t'as le droit de pas aimer un jeu. Mais c'est pas parce que toi t'aimes pas un jeu que ça le rend mauvais. Oh, allez, on va essayer de se débarrasser de ça tant qu'on peut. Si j'ai bien compris, c'est la dernière, hein, parce que dans le dernier qu'on a fait, il disait qu'il restait plus qu'une boutique à ouvrir. Ah, donc ça veut dire que ce serait la dernière zone du jeu? Ouais, facile, hein. De la merde. Ils sont trop casse-couilles là. Je déteste ce mini-jeu, c'est une purge absolue. Le problème c'est qu'il y a des trucs intéressants à la clé quoi. Quand la boutique est ouverte. Oui, oui, mais je commence à connaître la chanson. Hein. Fils de femme de petite vertu. Après, je crois que ces enflures, ils continuent de t'attaquer quand ils sont même quand ils sont dans la maison. Je déteste ce jeu. Et là, pourquoi je peux pas passer au-dessus de ça, moi? Moi, je m'en fous que le jeu soit pas réaliste. Je veux juste qu'il soit cohérent. Il est où le dernier fils de pute, là?
Oh non, il en reste un. Je déteste ce putain de jeu. Je le trouve chiant, nul et profondément inutile. Ferme ta gueule. Oh ta mère. C'est pas le bon moment pour faire ça. Là j'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie de compléter un jeu chiant. En plus normalement il est assez facile d'accès je pense. Ouais, le truc juste là. Et alors du coup on est où là? Ah, le port de Nibel. Je serais presque tenté de rentrer à la nage. Il y a un truc intéressant à faire dans le coin J'ai bien l'impression que la qualité de ce qu'on nous envoie. Il y a la petite poulet. Hé hé. On me la fait pas, moi, on me la fait pas. Oui, alors zone cachée, enfin zone de trésor caché. Zone cachée, oui, mais tu dis pas trésor caché. C'est pas vraiment caché là, les trésors. Ah putain, du coup là, ah bah après il faut, bah après on va, bah après on va aller à Nibel. Hein. Comment on y va celui-là? Par là? Ok, bon bah écoute, on va. Qu'est-ce qu'il y a à faire par là-bas? Vous allez aller plus loin à l'autre choco, hein, super. Attends, du coup, là je peux pas y aller. Bon, bah, je vais suivre la route. Hein. Trouve-moi un truc intéressant et t'auras des chocs à pic. T'auras pas de choc à pic. Chocobo, choc à pic. Ah. Qu'est-ce qu'on se marre! Ah mais c'est là-bas que je suis jamais trop allé non plus, là, l'espèce d'usine désaffectée. Ça sentirait presque la zone avec le trésor caché, ça? Non? Il est où Chocomico? C'est vrai que j'ai pas encore l'habitude de pouvoir voler, on va dire, avec lui.
D'abord aller voir si on peut pas... Heureusement les chocobos des autres disparaissent quand on en descend. Parce que sinon quand t'es encerclé comme ça, bon courage. Papoum. Hop là. Comment... Ouais d'accord, non j'ai halluciné. Par contre, on peut essayer de suivre ça. Plus proche, ça aurait été un chouille compliqué là, je pense. Attends, je suis où là? Qu'est-ce que c'est que ce truc là encore? Alors la première quête, ça oui. Les arcanes du dressage. Ah bah c'est notre petit pote éleveur. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai essayé de gagner des courses de chocobo au Gold Saucer, mais ça marche pas trop en ce moment. Du coup, je suis venu m'entraîner ici. T'entraîner? Ici? Vous êtes pas au courant? Cette maison appartient au sage des chocobos, un personnage légendaire que tout le monde connaît dans le milieu de l'élevage. Putain, je l'avais oublié celui-ci. Est-ce qu'on m'aurait appelé? Tout va bien, maître? Je pense que c'est trop japonais ça. Est-ce que je pourrais savoir qui sont ces drôles d'oiseaux qui sont venus jusque dans ce coin paumé? Lui, c'est Cloud. Il est le jockey du ranch de mon grand-père. Oh, vraiment? Dans ce cas, c'est parfait. Tu vas pouvoir donner un coup de main à Billy. Il va bientôt y avoir une compétition spéciale qu'on appelle la Coupe d'Or. Et c'est dans le but d'y participer que j'ai demandé au sage de m'enseigner ses techniques de dressage. Voyez? Dis, t'as pas l'impression qu'il se fait exploiter? Sous couvert d'entraînement, le vieillard lui fait faire que des corvées, on dirait. Non? Tu crois pas? J'aime trop sa tenue. T'as vraiment l'œil, Cloud. Je le savais. C'est le sage qui a inventé les bases de l'élevage de chocobo. Et l'espèce la plus répandue de nos jours est aussi le fruit de son travail et de son savoir-faire. Dis donc, qu'est-ce que tu fabriques à papoter, là? Tu as quelque chose à faire, que je sache. Excusez-moi. Quant à toi, je sais ce que tu vas faire. Tu vas partir à la recherche d'un de mes chocobos et me le ramener. Il est allé se promener et ne revient toujours pas. Pourquoi moi? Son nom est Sirena. Comme tous les chocobos marins, elle a l'habitude d'aller batifoler sur l'eau. Elle a un caractère difficile et même moi j'ai du mal à la faire obéir. Fais Bah, donc pas tout moi. ton possible pour l'amadouer. Je t'en prie, Cloud. Dis-toi que c'est pour me rendre service que tu fais ça. Je suis sûr que toi, t'auras aucun mal à l'attraper. J'en ai capturé un de chocobo marin, c'est peut-être celui-là? Ah, Sirena. Ah ouais tiens. Impressionnant. Si tu es capable de ramener Sirena, c'est que tu as un certain talent. Un peu comme... Ah mince. C'était quoi déjà? Je n'arrive pas à me rappeler leur nom. Ah, maudite mémoire. Oh. Ah, Sam est revenu. Il s'appelait Sam et Will. C'était de loin les meilleurs disciples que j'ai eus.
Mais toi, Cloud, mon intuition me dit que tu as des aptitudes qui pourraient te permettre de rivaliser avec eux. Maître, je vous en prie, dites-moi ce que vous savez au sujet de ce Sam. Eh oh, mais arrête de me secouer comme ça! Cet ancien élève dont vous avez parlé, il s'agit bien du Chocobo Sam de Midgar? Je crois, oui, mais pourquoi cette question? Votre autre élève, celui qui s'appelait Will. En fait, c'était mon père. Oh. Maintenant que j'y repense, Sam et Will avaient tous les deux un grand amour des chocobos. C'étaient de braves jeunes gens. Ils étudiaient avec beaucoup d'ardeur tous les jours. Non, c'est pas possible. Mon père et ma mère, ils sont morts à cause de ce maudit Sam. Il les a rendus accros au jeu, leur a imposé de lourdes dettes, et puis... J'ai du mal à croire qu'il ait pu faire ça. Ce Sam dont tu parles, es-tu sûr que c'est bien le même que le mien? Il n'y a qu'un seul Sam dans le milieu de l'élevage. C'est pour battre ces chocobos à plat de couture que j'ai décidé de participer moi aussi à la Coupe d'Or. J'ai bien l'intention de lui faire payer et de venger mes parents, coûte que coûte. Bon, c'est bien beau tout ça, mais changeons de sujet. Maître, Dis-moi, n'est-ce pas afin d'en apprendre plus sur les chocobos et leur élevage que tu étais venu ici à l'origine? Cloud, j'aimerais te demander de chevaucher Sirena et d'aller cueillir quelques lotus chocobos. Ils planent généralement au-dessus de la mer et des lacs. Oh, ce vieux fossile essaie encore de nous mener par le bout du nez. Les lotus chocobos sont une panacée. Il suffirait que j'en prenne un peu pour que ma vieille carcasse retrouve de sa vigueur. Je me sentirais alors bien mieux et je pourrais aisément partager avec vous mes souvenirs du bon vieux temps. Il se paie clairement nos têtes, là. même si c'est le cas, Cloud, je t'en prie. J'aimerais qu'il m'en dise plus sur mon père. Bon, d'accord. Les lotus chocobos sont aussi appelés herbes volantes. Comme ce nom l'indique, ce sont d'étranges plantes qui lévitent dans les airs. À dos de chocobo marin, ce sera un jeu d'enfant de les cueillir. Il m'en faudrait une trentaine. Dépêche-toi, Cloud. J'ai Bon, j'en ai peur de ne plus en récupéré. avoir pour longtemps sans toi. Récolté. Putain, 27. Vous êtes venu apprendre auprès du sage, vous aussi? Ouh, ça a l'air joli ça, dis donc. Ouh, oui. Il m'en manque 4 de 4. C'est quoi qu'il me fallait tout à l'heure? De la sauge, non? Parce que là, du coup, attends. Je sais. La giga potion, déjà, je peux en faire une. Bon, bah, juste une alors. À tous les PV, celle-là. 30 ourigans, par contre. Hein. Ouh là là. Ultra éther, ok. Non, moi c'est celui-là que je voulais faire là. Armée plus de garde. Et le problème c'est que je sais pas où trouver l'armée de garde.
Ajouter à la liste d'objets de souhait. Voir les matériaux. Ah, une armille faite avec la forêt d'une unité féroce peut-être achetée dans la région de Nibel. Intéressant. Je crois que Parfaitement, nous avec le avons roi le notre sage peut se montrer réponse. exigeant envers ses disciples. Mais Mais du coup, attends, parce que je parle, mais... Est-ce qu'il aurait dû lui ramène sacré, lui? j'en apprends beaucoup sur les chocobos en travaillant ici. Ah oui, quand même, oui, 700. Et juste 2 parce que j'en ai besoin que de 2 pour faire l'objet là. Plaisir de vous revoir. Comme ça au moins ce sera fait. Celui-là. Par contre on a 6 slots. Et ils vont tous par paire. Donc il y a des grades. Ouais, écoute, on verra plus tard. Je voudrais d'abord essayer de me faire celle de garde plus là. Non, bah là. Ah non, je peux l'habiller, le bleu, je l'ai pas habillé. Le chocobo marin. Voilà, c'est ça l'ensemble. Non. Je crois que j'aime vraiment beaucoup celui-là. Hein. Ok. Et ben voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a Chadley. Attends, laisse-moi vérifier une petite chose. Là, on est sur du Néo-Bahamut, du Kujata et du Alexandre. Oh. Fait chier parce que j'aime bien les trois en fait. Les trois là, je les aime bien. Alors bon, du coup, go chercher des ballons. C'est qui ce Sam? T'as l'air de le connaître toi aussi. C'est un habitant de Wall Market. Ah. Alors c'est un sale type, c'est ça? Non, je crois pas. Il m'a pas donné l'impression d'être quelqu'un de mauvais. Vraiment? Si ça se trouve, il a peut-être bien réussi à te berner toi aussi, non? Arrête de dire n'importe quoi. Non, mais franchement, moi je suis sûre que t'es du genre à te faire avoir à la moindre entourloupe. Non, oh bah il y en a là-bas. Putain, tout ça pour 3, je suis dégoûté. J'aurais dû insister. Tu me diras, vaut mieux venir en chercher 3
33 que totalement passer à côté et puis devoir aller en chercher 39. Parce que quand tu les prends comme ça en te baladant, bon allez c'est rigolo. Mais quand tu dois te balader pour chercher juste ça, Je crois bien qu'on a bah, en ramassé fait c'est tu te suffisamment. balades plus en fait. On fait quoi? On les apporte au vieux sage? Quand même en garder un parce que du coup c'est quoi ça? On peut pas. Ah il faut vraiment qu'il soit posé. Hein. Euh, Une étrange plante à aigrettes qui flotte au-dessus des eaux. Non, ça n'a absolument aucun intérêt à part ce truc là quoi. Par contre ouais le truc que je voulais dire tout à l'heure c'est vrai que là les montagnes, surtout celles qu'on a en face qui sont vraiment. Attends. On va mettre comme ça aussi. Celles qu'on a juste en face qui sont vraiment. On a vraiment l'impression que c'est des lames qui sortent du sol. C'était vraiment l'impression qu'on avait déjà dans Final Fantasy VII. Alors c'est pas ma région préférée mais on va dire que j'aime beaucoup l'histoire du chocobo marin en fait. C'est juste con qu'après tu puisses pas avoir le meilleur chocobo par exemple le marin parce que lui il fait tout. Ah, Tu tu peux m'as pas le ramener porté des n'importe où. lotus chocobo, C'est un peu j'imagine. embêtant. Les lotus chocobo portent également le nom d'herbes volantes. Ce sont d'étranges plantes qui ont la particularité de léviter au-dessus des étendues d'eau. Pour en cueillir, il va te falloir apprendre à exploiter au mieux les aptitudes de cette brave Sirena. Oh, mais regardez-moi ces jolis lotus chocobo! Si seulement tu savais comme ça me fait plaisir! J'ai vraiment bien fait de te confier cette tâche, Cloud. Dites, qu'est-ce que vous allez faire avec? Allez, parce que c'est vous, je veux bien le dire. Je vais mélanger ces plantes avec des plumes de chocobo, puis les laisser fermenter et sécher quelque temps. Et après ça, je les ferai bouillir lentement. Ensuite, je n'aurai plus qu'à les presser pour obtenir de l'extrait de lotus chocobo. Et c'est une sorte de panacée? Non, c'est juste mon péché mignon. Quelle vieille fripouille celui-là! Au fait, si vous avez encore quelques lotus chocobo, je vous prie de les remettre à mon assistant qui s'occupe de la boutique. Il vous donnera bien sûr quelque chose en échange. Maître, dites-moi plus sur mon père. Minute, papillon. Il y a encore une chose que vous devez faire avant que je vous raconte tout. Je m'en doutais. Il a vraiment aucune intention de nous révéler quoi que ce soit. Eh bien, en voilà des manières. Après tout ce que je vous ai appris, vous pourriez m'être plus reconnaissant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ne te rends-tu pas compte que ces tâches t'ont permis de devenir un bien meilleur cavalier? En allant attraper Sirena, tu as acquis une meilleure compréhension des chocobos. Et quand tu l'as monté pour aller courir sur l'eau, non seulement tu as accru ton sens de l'équilibre, mais tu as aussi amélioré ta capacité à maîtriser ta monture. Alors, Cloud, tu as sûrement l'impression d'avoir progressé, non? Pas vraiment. Voilà qui est plutôt ennuyeux. Comme je le pensais, il faut que je te donne un travail de plus. Autrement dit, tu vas devoir passer un dernier test. Encore? Attendez, comment ça un test? C'est quoi cette histoire? C'est pas grave. Ça me va. Parfait! Tu vas faire la course avec moi. Je vais même te laisser monter Sirena. J'ai votre parole alors? Si Cloud vous bat, vous me direz tout sur mon père? C'est promis. Tu as tout intérêt à bien préparer Sirena pour la course. Cloud, viens donc me prévenir lorsque tu seras prêt.
Et donc là, c'est carrément une histoire annexe. Mais je comprends pas la différence entre quête annexe, histoire annexe. En plus, j'appuie encore sur le même bouton. L'histoire principale, l'histoire annexe et les quêtes annexes. Là, ou les, ouais, même pas les quêtes annexes, ils appellent ça juste quêtes. Combien il en veut? Auriez-vous des lotus chocobo à me remettre? Je vous remercie. Si vous en trouvez d'autres, apportez-les-moi. Auriez-vous également des plumes d'or? Ah donc lui, je lui en ai déjà remis 31. Mais alors le truc, c'est est-ce qu'il faut lui en ramener 35 pour avoir le premier truc, plus 40 pour avoir le second, ou si on lui en ramène 40, il nous donne directement les deux? Bonne Bon écoute, continuation. on va y aller tranquillement. On va... Et essayer de retourner là. Parce que je comprends pas bien le combat où il est là. C'est censé être par là-bas, non? Ouais, là ça tourne et il faudrait que j'arrive à passer de... Oui, effectivement, on les voit. Ça m'emmène où cette histoire là? Ah bah dis donc. Vous pénétrez sur le territoire d'une créature hostile. Soyez prudents. J'ai identifié une espèce rare de Q. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Regardez la forme particulière de sa mâchoire supérieure. Elle ressemble à une scie avec de nombreux... Ils en sont où mes gentils là? Non, ils sont Donc, full, ce qui lui full tout. permet d'embrocher ses proies. Une fois son repas emballé, le Kyuubi les utilise apparemment pour le poisson et l'industrie. Ces créatures sont omnivores et s'adaptent très bien à n'importe quel environnement, car elles peuvent se sustenter aussi bien. Dans glace, leur infliger une attaque exploitant leur faiblesse élémentaire, les mettra en état de fragilité. Très bien. Apparemment, la couleur de leur corps et leur capacité physique dépendent de leur destination. Un Kyuubi isolé n'est pas vraiment dangereux, mais il faut être très prudent lorsqu'on tombe sur un groupe. Nous avons évité qu'il leur cause trop de dégâts au champ à l'entrée de l'habitation. À nous de jouer. J'allais dire ça allait être dur de le mettre en choc, mais... Beaucoup trop pressé là. Vous avez rempli cette mission Ah avec d'accord. brio. J'ai eu l'impression que c'était trop facile, non? Non, non. Pas plus facile que les autres, oui. Mais après c'est pareil, je pense que c'est parce que j'avais les bonnes matérias associés aux Les armes. missions de chasse de la région de Nibel ont été accomplies. Qu'il y a... Qu'avez-vous pensé de mes capacités de guide? Pour ma part, j'ai trouvé que tu parlais beaucoup trop. Je Cloud et devrais Barrett, remettre je les crois, qui arguments exploitent que la glace sur leurs Vous armes. entendez ça, Cloud? Vous voyez comme il est méchant. Bref, je vous invite à les essayer. Ok, donc là... Merde, du coup, de quoi je parlais? Qu'est-ce que je voulais vérifier? Ah, putain, je me déteste. Bon, en tout cas, coup de bol, je suis tombé dessus. Écoute, au moins une bonne chose de faite. Alors, pourquoi j'ai dit Chadley de fermer sa gueule? Qu'est-ce que je voulais vérifier? Oh, ça me fatigue, ça.
Non, celle-là, on l'a activée, ok. Quoi? Ça alors? Je monte juste un petit peu la musique. Si jamais, n'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte, trop basse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Cloud, viens voir. Regarde. En fait, c'est tout neuf. Ils ont reconstruit le village, comme avant. Vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous aviez encore perdu la... c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, on se comprend. Mais alors, qui est-ce qui a bien pu faire ça? La Shinra. Bon, allez, il faut trouver ce terminal. Alors, qu'est-ce que ça va nous raconter cette fois-ci? Nous laissons tous nos patients se déplacer et aller. Bah, déjà, il y a... Oh oui, il y a beaucoup d'hommes. Ouais. Nous nous occupions déjà de quelques patients ici, mais un grand nombre de ces gens en manteau noir est arrivé récemment au village et ils n'ont pas l'air de vouloir en partir. Il paraît qu'on prévoit de construire un... Qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Oui, effectivement, il y en a quelques-uns, j'ai l'impression. Souffrant d'intoxication à la... Vous savez, je venais régulièrement. Mais les bâtiments du village m'ont l'air un peu... Ah, il y en a partout, putain. Ça fait beaucoup de manteaux noirs. Ouais. Et en plus, regarde les habitants. Je reconnais personne. C'est bizarre. Est-ce que je peux vous renseigner, messieurs, dames? Bonjour, bonjour. Enchanté, je suis un employé de Shinra Resort. J'ai besoin d'emprunter un terminal de la compagnie, alors je suis venu faire un petit tour dans le coin. Et qui sont ces gens derrière vous? Ah oui, pardonnez-moi. Il se trouve que c'est mon village. Ou presque. D'accord, je vois. Êtes-vous au courant de la situation actuelle à Nibelheim? Non. On est étonnés. Eh bien, depuis maintenant 5 ans, ce village est sous la direction de la compagnie Shinra. C'est devenu un centre de soins de personnes qui sont intoxiquées à la Mako. Tous les droits de propriété ont été transférés. Si vous avez des réclamations, le service des installations spéciales devrait pouvoir vous renseigner. Nous vous remercions pour ces explications. Pour le terminal, je sais où il est, ce ne sera pas long. Je comprends bien que vous vouliez revoir votre village, mais je vous prie de ne pas vous y attarder. Ah ouais, c'était pas du tout comme ça dans le set. Il y avait un truc bizarre, mais il l'avait pas justifié comme ça. Je me rappelle plus comment
Comment il l'avait justifié dans le set, le retour à Nibelheim? Parce qu'il me semble que Cloud va chez sa mère et tout. Mais attends, il voulait que je fasse la course, le vieux, là. C'était où, ça? Ah putain, merde, et là, les déplacements rapides sont interdits. Oh, quel con, j'ai totalement oublié ça. Oh putain, fait chier. Bon, c'est pas grave. Oh, mais dis donc, toi. Tu serais pas un joueur de Queen's Blood par hasard? Je l'ai tout de suite deviné. J'imagine que toi aussi tu délaisses tes responsabilités pour pouvoir jouer tranquille. Je me présente, Turner. J'en ai rien à faire du travail, moi. La vie est trop courte. Je me suis entraîné durement au Queen's Blood au point de ruiner mes chances de promotion et sans me soucier de me faire rétrograder. Alors tu vas voir ce que je vaux. Oh putain, il est déterminé, lui. Valron ajoute 2 à la puissance de cette carte pour chacune des autres cartes alliées affaiblies. Ok, donc là on joue plus trop sur la destruction de cartes, on joue sur l'affaiblissement. Quand je dis 11, j'ai l'impression que le... Bon, ça regarde, ça regarde, ça regarde. Oh merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Putain, je me déteste. C'est con. Ajouter la puissance de cette carte. Ah, mais ça fait profiter qu'une que je peux mettre là. Donc là, je vais peut-être la jouer en bas, celle-là, donc on va attendre un peu. Et là... Putain, je sais pas où jouer. Bon, écoute, tant pis, on va le mettre ça là. Fais chier. Putain.
Oh putain. Ça sent pas bon. Chaque fois, je le fais 2 fois. Après, si jamais la deuxième fois, j'y arrive toujours pas, à ce moment-là, je quitte. Et ça, j'avoue que quand ça tombe bien, ça c'est fort. Attends, ça change beaucoup de choses là. Ça sent pas bon.
Putain, ça aurait été juste, hein. Comment t'as fait pour me battre? J'ai gagné plein de tournois, dont certains auxquels j'ai participé en quittant mon poste. J'y crois pas. Dire qu'à part les appels, j'ai consacré tout mon temps de travail à me perfectionner au coup. Y a qu'une seule explication. Tu dois être au chômage. Oh. Je devine à ton silence que tu préfères protéger ton secret. C'est un honneur de pouvoir jouer contre toi. J'espère qu'on s'affrontera à nouveau un jour. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? C'est le bureau. Bon, bah alors donnez-moi une avance sur salaire. Il faut au moins que je lui envoie quelque chose. Désolé, ça va prendre un peu de temps. Moi, j'ai bientôt fini ma journée et je voudrais pouvoir rentrer à la maison. J'aimerais bien savoir qui est ce chat exactement. Il maîtrise le terminal et il a des amis bien placés. Il a même pu accéder à la base de données centrale. Et ce ne serait qu'un employé de Shinra Resort? J'ai du mal à y croire. Il est un tout petit peu plus important qu'un simple gratte-papier. C'est plutôt un cadre haut placé de la Shinra qui est ici. Alors du coup, quoi qu'il faut qu'on fasse, renaître de ses cendres. Et eh bien, allons... là, c'est en bas. Bah non, ça me... Je reviens là où j'étais. Promenez-vous dans le village et parlez aux autres. Ah! Ok, ça montre juste le village. Donc là, maintenant, il va falloir que je me tape tout le tour pour trouver tout le monde. Oh putain, fait chier. Il faut visiter les trucs aussi? Non. Allez, voilà donc le monde. Ah, quel plaisir. Cool, hein, l'endroit pour faire des photos. Venez donc prendre la pause avec ce groupe de personnes en manteau noir. Apparemment, c'est la compagnie Shinra qui gère ce sanatorium. J'ai dû demander une autorisation pour pouvoir faire des photos ici. Et encore, ils veulent contrôler tout ce que j'aurais pris et confisquer les images qui ne leur plairont pas. Mais bon, j'imagine que si mes photos sont réussies, tout ira bien. En parlant de ça, si vous avez un lieu à me recommander, je suis preneur. Voilà donc le Mont Libelle. Sa forme est encore plus particulière que les rumeurs le disent. Sa sinistre crête semble déchirer le ciel lui-même. J'en ai marre. On se croirait face à une toile fantasmagorique. Je les plains de devoir subir tout ça. J'en ai marre. T'as beau leur parler gentiment, Bonjour, vous vendez quoi? bien vous vendre ce qu'il vous faut. Dis-moi que t'as des bracelets que je veux là. Oui. On va pas faire comme la dernière fois là, on va commencer par en acheter un. J'ai pas pour habitude de dire ça, mais j'espère ne plus vous revoir chez moi. Je viens de te lâcher 6500 boules pour un bracelet et tu me sors ça au calme. Vous êtes un ancien habitant. Votre village natal n'existe plus. Vous feriez mieux de l'oublier. Waouh, l'accueil est sympathique. Alors du coup, par contre, est-ce que j'ai de quoi en faire d'autres? Des pots de bêtes légendaires, il va m'en manquer et il va m'en manquer. Il va m'en manquer. Cloud.
Alors pour Barrett, on va dire que ça sert à rien. On va en prendre un autre pour Tifa. Je vais bien vous vendre ce qu'il vous faut. Putain, mais ferme ta gueule. Mégaphone rouge, mégaphone écho. Je dirais bien oui pour les avoir, mais ça douille quoi, donc attendre un petit peu quand même. Ouais, pour l'instant, pas besoin. J'ai Allez. pas pour habitude de dire ça, mais j'espère ne plus. Oui, oui, bah ça va, on a compris. Son Cloud. Ah non, je l'ai pas mis à Cloud, merde. Ah oui, non, c'est vrai que je voulais comparer. Donc là, du coup, maintenant qu'on a les deux là qui sont liés. Analyse, il faut absolument que je la garde de toute façon. Ah et puis là elle servait à rien en plus. À la rigueur, est-ce qu'on peut lui mettre... Parce que c'est pareil, j'en avais une bénéfice et à bénéfice Event, c'est Cloud qu'il a. On a une bénéfice 2. Allez, feu. Parce qu'après, je crois qu'en bleu... Ouais, non, c'est bien. Au revoir chez moi. Cette femme devait sûrement aimer aller faire du shopping avant. Mais peut-être que ces rayons lui rappellent des souvenirs. Shinra, sacrifice de pute, hein, quand même. Ah, mais à mon avis, là, j'ai combien? J'ai 10 points. Ouais, là, il faut 20 à chaque fois. Donc pour Cloud, ça va pas le faire. Barrett, par contre, j'ai 20 points. Hmm. On va feu, hein. Voilà. Ah non, 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 attends, attends, Tifa 10, rien d'intéressant non plus. Ok, on peut y aller, Notez la magnifique liaison, bien évidemment. Depuis peu, nos patients en manteau noir sont devenus captifs. Non mais ils sont partis se planquer où les autres là, sans déconner? L'unité médicale n'en a pas encore. Parce que moi je viens me balader pour aller les chercher, mais il faudrait peut-être que j'en croise un ou deux à un moment donné, non? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes Nibelheim. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Tiens, vous venez doucement. On n'est pas pressé. Pourtant ça a l'air d'être une ville... Bon, il y a beaucoup de manteaux noirs, mais sinon ça a l'air d'être une ville normale, hein. Il y a les enfants qui jouent, bon, beaucoup de personnel soignant
a l'air tellement normal. Ouais. Alors, c'est laquelle ta maison? Celle-là. Waouh, elle est jolie. Pardon, j'ai pas réfléchi. Elle y ressemble, mais c'est qu'une réplique. Alors ça me fait ni chaud ni froid. Regarde. Ça, c'est l'auberge. C'est à cet endroit que j'ai dormi il y a 5 ans. Là-bas, c'est l'hôtel de ville. Et là-bas, l'épicerie. Et puis là, la maison de Tifa. Alors dis-moi, tu l'as regardée d'ici? Hein? Tu regardais Tifa à travers cette fenêtre? Merde, je m'y attendais pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Franchement, jamais j'aurais fait ça. Essayons de rester des gentlemen quand même. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder la série Netflix hier, les gentlemen. C'est vachement bien, j'aime Vas-y, toi. beaucoup. Je reste encore un peu. Ouais, du coup, hier soir, j'ai commencé à regarder... Gentlemen, la série Netflix. J'ai regardé les 4 ou 5 premiers épisodes hier soir. Toujours bien occupé. Aujourd'hui, je vais donner un coup. Et c'est vraiment vachement sympa, j'aime beaucoup. Vous n'êtes pas là pour une urgence, n'est-ce pas? Si vous vous sentez mal, nous pourrons vous examiner. Mais après les examens... Non, il est pas à l'entrée l'escalier là chez Tifa? Oui, c'est bon. Nous avons noté. Parti chez nous. Sans déconner. Dale, laissez ce jeune homme tranquille. Si vous voulez jouer au Queen's Blood, je veux bien faire une partie avec vous. Excusez-le, monsieur. Dale adore jouer au Queen's Blood. Et ça lui arrive souvent de demander un duel aux... Mais dites-moi, est-ce que vous sauriez? Je perds à chaque fois. Oui, c'est vrai que je suis toujours pas retourné battre l'autre là. Bon, comme d'hab, on y va avec notre petit deck, tranquille ou bilou.
crois que je me suis foutu tout seul dans une belle chiasse. Pratique ce petit garde. Hein. On va croiser les doigts pour qu'en haut ça se passe bien. Salopard. À mon avis, c'est mort, ou alors je me fais encore sauver par mon chevalier, par mon cavalier Chocobo. C'est sûr que vu comment il joue, ça peut être intéressant.
On teste, hein. Là, on fait vraiment un test. Aucun de vous n'a eu le dessus jusqu'à la fin. Quel match haletant! C'est la première fois que je fais un match nul. Putain, j'espère que ça a sauvegardé les changements que j'ai fait. Ouais, c'est bon. On refait une tentative. À la base, je voulais en faire qu'une, mais je m'attendais pas à faire un match nul. Bon, bah, j'aime bien, moi. Ah oui, d'entrée. On tente, on tente. Huit. Fuck. Putain, ça me fait mal, mais... Mais quoi? Oh merde, je me suis planté. Putain, quel con. Je suis beaucoup trop con. Oh le fist. Non, c'est mort, j'ai perdu. Donc, Si ça se trouve, je reviendrai. les patients n'ont aucun tatouage. C'est peut-être parce qu'ils ont des... Tu sais, il y a 5 ans, je comprenais pas pourquoi mon père avait poursuivi Sephiroth jusqu'au réacteur. J'arrêtais pas d'y penser, depuis le moment même où j'ai repris conscience à la clinique. À quoi bon? Pourquoi chercher l'affrontement? Mon père ne pouvait rien contre lui. On en a eu la preuve. Mais après, en allant à Midgar, et en faisant tout mon possible pour me débrouiller seule, j'ai compris. Mon père, ce soir-là, a cédé à la colère. Il y avait des jours difficiles, mais il gardait espoir en l'avenir. Il avait fait tellement d'efforts que quand il a vu leurs fruits partir en fumée, il a craqué. C'est cette colère qui l'a poussé à agir. Ouais. Alors moi aussi, j'ai rangé ma tristesse et mon désespoir. J'en ai fait de la colère. Et j'ai décidé de rejoindre Avalanche. Mais bon, la colère en fait, ça dure pas très longtemps. À mesure que les activités d'Avalanche ont gagné en violence, elle a fait place au doute et à la peur. Je me sentais un peu perdue. C'est là qu'on s'est retrouvés. J'espère que j'ai réussi à t'aider. Oui. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais pas eu le courage d'avancer. Il
Il y a eu des hauts et des bas, mais je crois qu'on a bien fait de revenir à Nibelheim. Ils ont reconstruit cette copie du village. Comme si rien ne s'était passé. Pour tout cacher. Tu parles. Ils le paieront. Sephiroth. La Shinra. Je leur pardonnerai jamais. Alors c'est peut-être mes souvenirs moi qui sont pas bons, mais dans le jeu de 97, c'était pas ça, parce qu'il me semble même que Cloud rentrait chez lui et parlait à sa mère, non? Je me rappelle plus. Mais en même temps, vu le bordel que Sephiroth a foutu, cette version-là, elle est pas si déconnante quelque part. Hein. Ça permet à la Shinra de couvrir ses conneries, tout en faisant de la ville un centre de... un laboratoire en fait, hein, ni plus ni moins. Alors le réacteur Mako est par là. Dis Cloud, t'y es déjà allé toi? Bien sûr. Et donc, s'il y a un réacteur Mako, ça veut dire qu'il y a tout plein de Mako. Du coup, il doit y avoir des matérias précieuses là-bas, hein? Ouais. Il y avait des matérias naturels très belles. Des matérias naturels? Sérieux? Wow! J'en bave rien qu'en y pensant. Ça aussi, c'est peut-être un peu trop japonais. C'est quoi là-bas? Il y a quelque chose qui me hérisse le poil. Le manoir Shinra. Oh, pardon. Je ne devrais sûrement pas parler de ton village de cette manière. Non, je comprends. Quand j'étais petit, ce manoir me donnait la chair de poule. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne sert plus maintenant. Il ne sert plus. Bah. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Voilà, maintenant prenez bien droit, on se hisse sur la pointe des... Ok, d'accord. Du coup... me reste Iris. Alors, où est Iris? Il n'y a rien à craindre. Je n'ai pas Ah bah non, Iris, j'avais discuté avec elle. Elle était... c'est la première avec qui j'ai discuté. Elle était là-haut. Barrett? J'ai pas discuté avec Barrett? S'il te plaît, laisse-moi un peu seul. Ouais, bah voilà. fâché? Oui, Contre moi? non. Contre tout. Je vous envie. Toi et Tifa, vous avez tellement de choses du passé qui vous rapprochent. Vous avez les mêmes souvenirs d'enfance, les mêmes références. Moi aussi, j'aurais aimé avoir ça. C'est frustrant. J'ai besoin d'évacuer. C'est pour ça que j'ai envie d'être seule. Si tu restes là, je vais m'en prendre à toi. Te gêne pas? Je peux pas. Je m'en voudrais après. Désolée, mais c'est gentil. Je reste encore un peu et je descends. D'accord, donc quand même second dialogue intéressant avec Iris. Du coup, est-ce qu'il y a un second dialogue avec On est toujours bien occupé. Tifa par exemple? Parce que c'est, il a pas mal discuté avec Tifa. Sanatorium pour intoxiquer à la Mako. Non merde, ça c'est Tifa, elle était dans sa chambre. Oh là là, et ça va. Dis, quand on était enfant,
T'avais très souvent un œil sur moi, l'air de rien, pas vrai? Ah bon? Je sais pas. Quand je me tournais vers toi, tu regardais ailleurs. Et si je te parlais, tu m'ignorais. J'étais pas toujours facile. Moi aussi, je m'en rends compte. J'étais pas mieux. J'avais toujours un peu peur qu'on ne m'aime pas. Même maintenant, j'ai tendance à être comme ça. J'en suis pas fière. Ok, petite confession d'un peu tout le monde. Écoute, on discute. Mais d'autres patients n'ont aucun tatouage. C'est peut-être parce qu'ils ont des symptômes différents. Ça, j'aime bien, par exemple. Alors, c'est chacun aime ce qu'il veut, hein, mais c'est ce que je disais depuis le début, là. Donner un petit peu d'épaisseur, donner un peu de corps à ce monde qu'on a visité il y a oula, Tu il y pourrais a, en profiter pour faire un petit tour dans le village. il y a presque 30 ans, C'est de rien. lui Hein. qui fait souvenir. Bon, du coup, est-ce qu'il va y avoir un autre dialogue avec Yuffie et Nanaki? Allez, partons vite à la chasse aux matérias. Première vue, non. Je trouve que c'est irrespectueux de les appeler manteaux noirs. Après tout, ils doivent bien avoir un nom, eux aussi, comme tout le monde. Bon, Barrett. Reposez-vous un peu, le temps de retrouver votre calme. Où est-ce qu'il peut être, Barrett? Ah, l'auberge, c'est pas bête ça, tiens. C'est là l'auberge? Oui, oui, on le voit, le point bleu là. Oh, petite vision là. Regarde un peu combien ils sont. Tous ces pauvres types. Tu crois vraiment qu'ils se sont traînés jusqu'ici à pied sans l'aide de personne? Tout ça, ça ne peut être qu'un coup de la Shinra. Ils détruisent ce qu'ils veulent quand ça les arrange. Et ils ont même le culot de reconstruire des faux à la place. À la Shinra, ils se croient vraiment tout permis. On va pas les laisser faire. Hein? Non, T'as raison, Barrett. c'est hors de question. Tout ça, on va leur faire payer. Y compris pour les gens de ton village natal. Ah oui, parce que là, ça veut aussi dire que tous les gens... attendez. Moi, je reste un peu ici. Je veux m'assurer que la Shinra leur fait rien de mal à ces pauvres types. Ça confirme malheureusement que tout le monde est mort dans notre village. À part Tifa, Cloud, Zangan peut-être. Bienvenue. Souhaitez-vous une chambre? Oui. Parce que je sais que dans le 7 justement, dans Final Fantasy 7, il nous ah merde, oui, non, c'est vrai qu'il fallait continuer en haut. À un moment donné, là, quand le village est en feu, il nous ordonne d'aller secourir les gens, ce qui laisse sous-entendre que des gens ont survécu. Bon, là, dans celui-là, apparemment, T'as pas une amie d'enfance que tu veux voir? Une
Bah putain, tu parles d'une révélation, toi. D'un seul coup, monsieur se rappelle de Zach. Tiens. Alors, dans le 7, par contre... Je crois que c'est qu'une fois qu'il a été faire trempette dans la rivière de la vie qui recouvre la mémoire. Hein. Je sais plus. Rassurez-vous, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a rien à craindre du tout. K-Sit. Bah non, il est pas là. Merde, où est-ce qu'on l'a laissé? Ah non, c'était à l'hôtel de ville, non? C'est là, non? Oh, c'est pas possible, ça. Oh. J'y arriverai pas à partir de ce terminal. Il ne permet d'obtenir qu'un accès limité. Et du coup, t'as pas trouvé les infos nécessaires. Il est encore trop tôt pour abandonner. Dites-moi, monsieur, pourriez-vous nous laisser entrer dans le manoir Shinra? J'aurais pensé que vous y auriez accès. Bien évidemment que non. Je ne suis qu'un simple employé de Shinra Resort. Ma propre carte ne me permet pas non plus d'y entrer. Voyez ça avec mon supérieur. Votre supérieur est là? C'est qui? Un directeur? Où est-ce qu'on peut le trouver? C'est Monsieur Murasaki, chef de service en mission ici. Il conduit une inspection du réacteur. Il est censé revenir au village dans 2 jours. Mais on n'a aucune nouvelle depuis hier. Ça pourrait lui prendre plus longtemps. On ne peut pas se permettre d'attendre autant. C'est pas grave, je vais aller le voir. Bonne idée. Au revoir, merci pour tout. Bon, bah ça veut dire qu'on va très certainement aller visiter le réacteur. Non, c'est moi qui rêvais. Ce qu'on va faire, on va faire une petite pause là. YouTube, ça veut dire que la vidéo s'arrête ici. Je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD.